L'amitié, normalement, c'est un refuge, n'est-ce pas? C'est l'endroit où on se sent en sécurité. Mais qu'est-ce qui se passe quand tout à coup ça devient une source de douleur? C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Cette blessure, parfois vraiment profonde, de la déception amicale. L'idée, c'est de comprendre les mécanismes derrière tout ça et surtout de voir comment on peut apprendre à mieux s'en protéger. On a tous déjà ressenti ça, non? Ce moment où le monde semble s'écrouler parce qu'un ami, quelqu'un en qui on avait une confiance totale, brise une promesse. C'est un sentiment vraiment terrible. C'est ce moment précis où la réalité vient percuter, mais violemment, l'idéal qu'on s'était construit. Et d'un coup, c'est tout notre univers relationnel qui peut en être complètement ébranlé. Et pour vraiment bien comprendre cette émotion, rien de tel qu'une histoire. Alors voilà, on va suivre celle de Léa. Ce qu'elle s'apprête à vivre, c'est exactement ce moment de désillusion que, soyons honnêtes, beaucoup d'entre nous ont déjà connu. Son parcours va nous permettre d'y voir un peu plus clair sur le nôtre. Alors, imaginez la scène. On est avec Léa, elle est à la bibliothèque de la fac, complètement plongée dans ses bouquins. Vous voyez l'ambiance, le silence est presque total, feutré, il y a cette odeur si particulière de vieux papier. Bref, elle est à fond dans son travail. Et là, soudain, tout bascule. Le matin même, sa meilleure amie Zoé a annulé leur déjeuner. La raison? Elle avait besoin de calme, elle était surchargée de travail. C'est ce qu'elle a dit. Sauf que là maintenant, à quelques mètres d'elle, Léa la voit. Et Zoé, bien, elle n'est ni seule, ni surchargée. Au contraire, elle est en train d'éclater de rire avec un groupe d'autres étudiants, complètement absorbés par leur conversation. Pour Léa, le décalage, le contraste, c'est une véritable gifle en plein visage. Le choc du début, la surprise, ça s'estompe assez vite. Et ça laisse la place à une vague beaucoup plus froide, plus lourde. Ce n'est pas juste le sentiment d'être rejeté, non, c'est bien plus profond que ça. C'est cette douleur amère, glaciale, qui vient serrer la poitrine. C'est ça, la déception. Pour comprendre ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de Léa, il faut qu'on décortique un peu cette émotion. C'est quoi, au fond, la déception? Parce que, vraiment, c'est beaucoup plus complexe qu'une simple tristesse. Alors voilà la définition. La déception en amitié, c'est cette émotion complexe qui naît de l'écart, du gouffre qui s'ouvre entre ce qu'on m'attendait de la relation et la réalité du comportement de l'autre. C'est vraiment l'émotion de la désillusion. En fait, ce que Léa est en train de vivre, les psychologues ont un nom pour ça. La dissonance cognitive. C'est ce conflit intérieur hyper violent qui se produit quand un fait, là, Zoé qui rit avec d'autres, vient littéralement pulvériser une de nos croyances les plus ancrées, du genre « ma meilleure amie est toujours honnête avec moi ». Et là, on le voit bien, c'est la collision de deux mondes. D'un côté, il y a l'attente de Léa. Pour elle, l'amitié, c'est une loyauté sans faille, une présence constante, c'est un refuge. Et de l'autre, il y a la réalité, beaucoup plus brutale. Zoé, qui, à ce moment-là, privilégie un groupe, une interaction sociale plus légère, à leur plan. C'est ce choc, ce face-à-face entre l'attente et le réel, qui fait si mal. Et là, que ça soit conscient ou non, il y a une sorte de grand livre des contes de l'amitié qui s'ouvre dans sa tête. C'est ce que la théorie de l'équité décrit en psychologie. On commence à faire la liste, presque, mentalement, de tout ce qu'on a donné. On a annulé des projets importants, on a donné des heures de soutien émotionnel, on a même préparé des résumés de cours, et on compare avec ce qu'on a l'impression de recevoir en retour. Dans le cas de Léa, c'est un mensonge, même par omission, des rires avec des inconnus, un sentiment d'exclusion. La balance, elle est clairement, mais alors clairement déséquilibrée. Et c'est ça qui transforme toute la générosité du passé en une profonde amertume. Bon, la question maintenant, c'est comment on sort de cette spirale de douleur? Parce que c'est bien beau d'analyser, mais après? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des outils très concrets pour reprendre le contrôle et même transformer cette expérience douloureuse en quelque chose de constructif. Et ces outils, ils sont au nombre de 3. Premièrement, le cercle des responsabilités. Deuxièmement, la communication non violente. Et troisièmement, le réajustement des attentes. On va regarder ça en détail. Ce sont vraiment 3 étapes clés pour reprendre le pouvoir sur la situation. Ok, premier outil, le cercle des responsabilités. C'est un outil génial pour sortir de l'émotion à chaud, du « tout est de sa faute ». L'idée, c'est de répartir objectivement les responsabilités. D'un côté, on a la part de Zoé. Oui, elle a menti, peut-être par peur de blesser Léa ou parce qu'elle avait juste besoin de légèreté, on ne sait pas. Et de l'autre, il y a la part de Léa. Elle avait des attentes qui n'avaient pas été dites, une tendance peut-être à surinvestir la relation. Rien que de faire ça, de poser les choses, ça permet de sortir du rôle de victime et de se redonner un pouvoir d'action. Deuxième outil, la communication non violente ou CNV. C'est une technique super puissante pour exprimer ce qu'on ressent sans pour autant attaquer l'autre. La formule, c'est un peu toujours la même. Par exemple, Léa pourrait dire « Quand je t'ai vu tout à l'heure, à la bibliothèque, je me suis sentie vraiment déçue parce que notre lien est très important pour moi. Et là, j'aurais besoin de comprendre ce qui s'est passé.
Vous voyez? On décrit un fait objectif, on exprime son émotion avec « je », on explique son besoin et on ouvre sur une demande. Ce n'est pas une accusation, c'est une invitation à discuter. Et enfin, le troisième outil, qui est peut-être le plus libérateur de tous, diversifier son système de soutien. C'est simple, aucune personne, même la meilleure amie du monde, ne peut combler la totalité de nos besoins. C'est juste impossible. Alors l'idée, c'est de ne pas tout mettre sur une seule personne. Besoin de rire? Peut-être que Zoé est parfaite pour ça. Besoin d'une écoute profonde? Ça peut être un autre ami ou même un professionnel. Besoin de travailler? Un groupe d'études. En fait, en construisant un réseau de soutien plus varié, on allège la pression qu'on met sur chaque relation. Et ça nous rend beaucoup plus résilients. Alors revenons à notre histoire, revenons à Léa dans sa bibliothèque. Comment est-ce qu'elle va appliquer tout ça, concrètement? C'est là que tout se joue. Plutôt que de rester là à ruminer sa colère et sa tristesse, Léa fait quelque chose de très concret. Elle sort son carnet. Et là, elle applique le premier outil. Elle dessine le cercle des responsabilités. Elle note sa part, attente irréaliste de fusion. C'est ce qu'elle écrit. Et pour la part de Zoé, elle note manque de transparence. Juste cet acte, ce simple fait de poser les choses sur le papier, ça l'aide à respirer. D'un tout, la trahison, comme elle la ressentait, lui semble un peu moins personnelle. Et la suite montre bien sa prise de conscience. Sa décision, ce n'est pas d'aller faire une scène à Zoé. Ce n'est pas non plus de prendre ses affaires et de fuir en claquant la porte. Non. Elle choisit de s'occuper d'abord de son propre espace intérieur. Elle reste, elle se reconcentre sur son travail. Et elle se dit qu'elle enverra un message à Zoé, un message calme, plus tard, pour essayer d'ouvrir le dialogue. Et au fond, tout se résume à cette phrase qui est vraiment la clé de tout. La maturité émotionnelle commence là où l'idéalisation s'arrête. C'est ça. C'est accepter que nos amis, que nos relations sont imparfaits. Comme nous d'ailleurs. C'est choisir de regarder la réalité en face, même quand elle est moins jolie, moins brillante, que l'idéal qu'on avait en tête. C'est exactement ce chemin que Léa est en train de commencer à prendre. Au final, une déception, ce n'est jamais une fin en soi. C'est plutôt un signal qui nous invite à mieux nous connaître nous-mêmes, à communiquer de façon plus claire et finalement à construire des amitiés plus solides, plus authentiques. Pour trouver plus de contenu comme celui-ci, rendez-vous sur le site décodetonesprit.fr.